Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Viola Lux Umbra. Viola peut-être, Lux Umbra, Umbra pardon, de Leila et Olive. Leila plus Olive, que vous connaissez déjà probablement, hein, ils s'en sont pas à à leur premier fait d'armes. Pour ne pas les citer, voilà, quelques-uns que je vous ferai peut-être les démos. Ils avaient aussi créé le Maiden Oracle qui est totalement épuisé en rupture totale de stock. Et ils avaient fait aussi un tarot qui s'appelait le Ophidia Rosa, je crois, qui est en rupture temporaire. Normalement, il devrait revenir soit en toute fin d'année, soit en début d'année prochaine. On verra. En tout cas, dans cette vidéo, on va s'attaquer au Viola Luxumbra, qui est un tarot et qui est le tout dernier sorti. J'ai un peu tardé à le mettre en ligne, mais ça y est, là, je vais le mettre au moment où je publie cette vidéo, a priori, là, dans les jours qui viennent, de façon à ce que voilà, vous puissiez vous l'approprier, parce que je sais qu'il y a des personnes qui l'attendent. Au niveau de la boîte, alors moi, j'en ai pris un qui avait pris un petit shoot. Je crois que j'en ai quelques-uns, il faudra que je vérifie. Si j'ai des problèmes, évidemment, c'est ce que je fais là depuis quelques temps, c'est que je vous les mets en tarif un peu réduit. Voilà, ça permet aux personnes que ça ne dérange pas d'avoir une petite réduction sur le coût du jeu, qui sont quand même assez souvent un petit peu élevés, puisque ce sont des jeux indépendants et auto-édités. Allez, au niveau de la boîte, on a une boîte en deux parties avec encoche comme on aime, en tout cas comme moi j'aime. Voilà. Oui, c'est vraiment le type de boîte que je préfère. Elle contient du coup les cartes et un livret d'accompagnement. Livret d'accompagnement bien fait, en noir et blanc, une petite intro, une petite note de fin. On a même des petites pages pour prendre des notes si besoin. On a un récap botanique, un index botanique, des propositions de tirage, et ensuite on a pour chaque carte la représentation avec le nom de la carte, le nom de la plante représentée, des mots-clés et une petite description. C'est bien, et je pense que c'est d'ailleurs nécessaire, puisque Leila et Olive, ils sont spécialisés dans les jeux botaniques, c'est-à-dire que ce sont tout. Alors, sauf peut-être à l'exception peut-être pardon du Adorbita, où il doit y avoir d'autres éléments. On ira le découvrir aussi, parce que, pardon, j'ai la voix qui flanche. Je vais vous remettre cela aussi en boutique en même temps que le tout nouveau. Mais c'est vrai que ce sont des jeux, donc là en l'occurrence c'est un tarot, c'est pas un oracle, mais c'est peut-être un petit peu compliqué de l'utiliser intuitivement, puisque ce sont des représentations de plantes, donc c'est pas une représentation très traditionnelle. Voilà, donc débutante, s'abstenir peut-être, sauf si vous avez vraiment envie de plonger dans un système totalement différent avec des représentations, des associations botaniques, pourquoi pas. Mais voilà, il vaut mieux être prévenu. Au niveau des cartes, voilà le dos qui n'est pas réversible. Bon, pourquoi pas, oui. Ça reprend en fait l'illustration de la boîte, c'est joli, mais c'est pas réversible. C'est vrai que c'est du coup peut-être un petit peu dommage, même si moi j'utilise pas mes jeux à l'endroit où, enfin j'utilise mes jeux qu'à l'endroit, mais pour les personnes qui aiment bien les avoir à l'envers, c'est un peu dommage. On a des tranches dorées mat, donc ça c'est bien. Moi qui n'aime pas le brillant, enfin c'est bien pour moi, moi qui n'aime pas le brillant, c'est bien, et puis ça s'accorde plutôt bien à l'illustration, qui est donc en noir et blanc, enfin en noir avec des touches de couleur, de petites touches de couleur, sur un fond qui fait un petit peu parchemin, un petit peu papier ancien, etc. Donc la couleur, les tranches dorées mat s'y portent, enfin
oh là là, décidément, vont bien avec dans l'ambiance du jeu, voilà. J'ai été agréablement surpris en découvrant les illustrations. Je trouve qu'elles ressortent vraiment très bien. Il y a je sais pas, cette encre noire utilisée sur ce fond un petit peu parchemin, là, un petit peu ancien, un petit peu usé d'ailleurs, on dirait, vous savez, un petit peu les papiers imbibés de thé, imbibés, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas le même fond pour chaque carte. Je sais pas, je trouve que ça rend vraiment bien. Je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose de très chouette. Alors moi, j'irais peut-être pas forcément l'utiliser parce que bah, je suis pas spécialiste de botanique et je suis pas sûr d'avoir envie de prendre le temps d'aller creuser la question. Mais je trouve les illustrations très très belles. Je trouve qu'elles ressortent, qu'elles sont bien mises en valeur. La qualité est irréprochable, j'ai envie de dire. On est sur un très bon grammage, un fini mat mais lisse. Voilà, on est vraiment sur un papier lisse. Peut-être un petit bémol peut-être au niveau de la maniabilité des cartes. Voilà, elles ont peut-être un petit peu tendance au départ à, à coller un petit peu entre elles, voilà. Et pourtant elles sont lisses, hein, c'est pas un effet pétale de rose ou quoi, pas du tout. Voilà, peut-être le petit bémol que j'aurais, mais sinon vraiment je trouve très très bonne surprise que ce jeu. Et donc je vais commencer à vous présenter les illustrations. On y va. Ah, donc quelques touches de couleur. Je ne sais pas si oui, ça doit ressortir quand même à la vidéo. C'est pas des couleurs très flash. C'est des couleurs assez sombres. Qui sont pas très lumineuses. Mais voilà, ça respecte, je trouve que le respect du style d'illustration, il y a une homogénéité, il y a une harmonie, voilà, c'est le mot, je pense, qui convient, qui est très agréable. Vraiment, il dégage vraiment quelque chose de très chouette. Désolé pour les bruits de voiture. J'ai j'ai la fenêtre un petit peu ouverte. On s'attaque à la suite des coupes. Les pentacles, donc vous avez les suites marquées en bas, les numéros marqués en haut. Pour les majeurs, c'était le nom de la majeure et le numéro de la majeure. Du majeur d'ailleurs, plutôt que de la majeure, on dit bien un arcane et non pas une arcane. La suite des épées, donc on est vraiment sur un jeu 100% botanique, hein. Faut pas vous attendre à trouver. Alors on a un petit peu de temps en temps de mise en situation, entre guillemets, avec un objet ou un positionnement qui rappelle, ou un serpent. En l'occurrence, c'est la deuxième fois, je crois, que le serpent revient. Mais c'est assez habituel chez Leila et Olive. Le serpent a une place assez importante. Oui, donc j'ai arrêté de les compter. On les a peut-être vus d'ailleurs beaucoup plus que 2. Vous les avez sur les dos de deck aussi. Voilà.
une toile d'araignée, ici en l'occurrence. Dans la suite des bateaux. Ah tiens, ça c'est la première fois que ça m'arrive, dis donc, une carte qui avait l'air de ne pas avoir été découpée. Et on finit par le roi de bâton. Voilà pour ce très très beau Viola Lux Umbra. Très beau, mais pas des plus abordables. Donc, après, je suis pas très très inquiet. J'en ai quand même commandé une trentaine, je crois. Mais ce sont des jeux qui ont un certain succès malgré tout. Ils sont quand même assez reconnus. Je pense que alors, je me suis jamais penché sur leur travail de fond dans leurs jeux précédents, je veux dire, même. Mais je pense qu'il y a un vrai travail de recherche, d'association et qu'il y a voilà, une vraie intelligence dans ces jeux. Sinon, à mon avis, outre la beauté des illustrations, je pense qu'il y a quand même une intelligence certaine, un travail certain derrière. Sinon, je pense que les jeux de Leila et Olive n'auraient pas le succès qu'ils ont. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir ou redécouvrir ce jeu et ses créateurs, cette créatrice. N'hésitez pas, si ça vous a plu et si le cœur vous en dit, à laisser un petit like, un petit commentaire, voire à partager. Je vous donne rendez-vous très 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 vite puisque je vais vous proposer là toute la semaine de découvrir les jeux de Leila et Olive. Ça va être une semaine full Leila plus Olive. Donc si ça vous a pas plu, désolé, vous ferez l'impasse sur les vidéos de la semaine. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.